Bah, vous êtes là, vous. Il fallait me dire, moi. Je me serais fait beau. J'aurais mis un petit coup de peigne. C'est vrai, quoi. Après tout ce temps, 6 mois, ça fait un bail, hein. Vieille branche. Et bah du coup, bienvenue dans cette nouvelle mise à jour consacrée à Baby Driver, sorti en juillet 2017 en France et près d'un mois plus tard au Japon. Et pourquoi je vous parle du Japon? Eh bien parce que je suis allé le voir là-bas, et plus précisément dans le super cinéma de Kagoshima, une des métropoles les plus méridionales du pays du soleil levant. Quoi, comment ça les gens ils s'en foutent? Il s'agit donc du dernier film d'Edgar Wright, formidable cinéaste britannique dont nous avons déjà abordé la filmographie dans l'épisode 4 d'Au-delà du réel. Et ouais, ça commence à remonter à loin tout ça. Comme d'habitude, avant de poursuivre la lecture de la vidéo, je vous conseille de regarder Baby Driver et de voir notre épisode consacré à Edgar Wright, histoire d'être fin prêt pour cette mise à jour. Petit conseil d'amis. Alors, retrouve-t-on les gimmicks du cinéaste britannique dans ce nouveau film? S'est-il renouvelé? A-t-il abordé de nouvelles thématiques? Wow, on se calme avec toutes ces questions, vous êtes fous ou quoi? Vous inquiétez pas, on va tout remettre dans l'ordre et aborder quelques éléments de réponse. Tranquille. Allez, trêve de bavardage, commençons. Mais tout d'abord, je vais vous faire le topo, en quelques mots. Baby Driver raconte donc l'histoire de Baby, chauffeur pour des braqueurs de banque qui rythme sa vie avec la musique qu'il écoute à longueur de journée, écouteurs vissés sur les oreilles. Alors qu'il tombe amoureux de la serveuse du coin et qu'il a des envies de raccrocher, il se voit contraint de participer à un prochain braquage qui va mal tourner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de revenir sur la période post-trilogie Cornetto du cinéaste britannique, car il s'est quand même passé plus de 4 ans entre le dernier pub avant la fin du monde et Baby Driver. Edgar Wright a en effet longtemps été attaché au projet Ant-Man pour les studios Marvel. C'était un projet de cœur pour le cinéaste qu'il a porté pendant plusieurs années en castant même son pote Paul Rudd pour le rôle principal. Pour prouver de quoi il était capable, il avait même réalisé un teaser proof of concept qui avait été diffusé lors du Comic Con en 2012, et qui avait fait son petit effet. Mais que vois-je là-bas? Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais. Je reconnais la traditionnelle excuse du différend artistique entre société de production et auteur-réalisateur. Ah ouais. Il y a une prolifération de ce machin en ce moment, je vous raconte pas. Protégez-vous, hein. Edgar Wright ne pouvant pas concevoir de réaliser un film qu'il n'a pas vraiment écrit, se retire du projet, la mort dans l'âme. Et il va mettre un petit moment à s'en remettre, et pour cela il va ressortir un projet qu'il avait dans les cartons depuis un long moment, et qu'il avait écrit en se basant sur une playlist musicale de plus de 30 morceaux présélectionnés. D'ailleurs, le clip Blue Song du groupe Mint Royal qu'il a mis en scène en 2003 montre les prémices et la note d'intention de ce qu'allait devenir Baby Driver. Mais alors, est-ce qu'on retrouve la patte du réalisateur britannique dans ce nouveau film? Eh bien, pas trop de surprise, on reconnaît immédiatement le style de réalisation hyper marqué du cinéaste britannique, avec ses transitions toujours aussi soignées. Là encore, on a affaire à un travail minutieux dans le rythme et le montage. Tout s'accorde parfaitement avec le concept du film porté essentiellement par la musique qu'écoute Baby tout au long du récit. On peut parler de la séquence du générique du début où chaque élément du décor est chorégraphié pour être en accord avec la musique qui est jouée. Ça m'a un peu rappelé le clip des Chemical Brothers pour leur titre Star Guitar montrant un voyage en train à travers une de ses fenêtres et où le montage est complètement en adéquation avec le rythme de la musique. Une nouvelle fois, Edgar Wright aborde sa thématique favorite, à savoir celle du passage à l'âge adulte. Et oui, décidément, celle-là, il a du mal à s'en défaire. Baby est en pleine émancipation, il veut mettre sa vie de braqueur de banque derrière lui, tout en voulant tourner la page de son gros trauma d'enfance, sans oublier sa relation avec son père adoptif qui va le pousser à devenir véritablement adulte. Baby Driver nous raconte donc ce moment charnière où Baby va devoir se remettre en question et affronter ses vieux démons pour avancer et accomplir véritablement ce qui compte pour lui. Prendre la route avec sa bien-aimée en rythmant leur vie avec leur playlist musicale. Bien évidemment, en tant que cinéphile averti, Edgar Wright cite régulièrement, comme dans tous ses autres films, beaucoup de références liées à la pop culture, qu'elles soient filmiques ou musicales. Ainsi, le héros mutique me rappelle immédiatement le rôle interprété par Ryan Gosling dans le film Drive. D'ailleurs, leurs costumes se ressemblent un peu, même si l'inspiration principale est revendiquée par Edgar Wright reste le film The Driver, réalisé par Walter Hill en 1978, et où la mise en scène est, comme dans Baby Driver, plus importante que le propos du film en lui-même. D'ailleurs, le héros du long métrage attend lui aussi la fin du braquage en écoutant de la musique. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, comme le dit si bien Karim Debache, tous les films, ils discutent entre eux. Enfin, je sais pas s'il le dit exactement comme ça, mais bref, vous voyez le principe. Après, forcément, toutes ces références sont un peu plus confidentielles que ses précédents films. Ici, on n'a pas vraiment affaire à un véritable hommage du sous-genre qu'il aborde, c'est-à-dire le film de braquage, et bel et bien un exercice de style très appliqué. J'ai dû passer à côté de plein d'autres clins d'œil, et ouais, on peut pas tout voir lors d'une première lecture. Donc pour les plus assidus d'entre vous, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Quoi? Moi? Flemmard? N'importe quoi. Edgar Wright, pour une fois, va mettre véritablement de côté l'aspect léger et comique auquel il nous avait habitués lors de ses précédents films. Car oui, Baby Driver n'est pas une comédie, mais bel et bien un film sombre qui ne fait pas dans la dentelle.
Certes, l'aspect musical permet de s'évader en tant que spectateur par rapport à ce qui se passe à l'écran, mais pour mieux nous surprendre quant à la noirceur de certains éléments du récit qui nous arrivent dans la tronche. On avait aussi l'habitude que le cinéaste britannique s'amuse à mélanger plusieurs genres pour appuyer sa volonté de rapprocher l'extraordinaire au trivial, tout en proposant une légère parodie des différents genres qu'il aborde. Ici, ce n'est pas trop le cas. Certes, on pourrait qualifier le film comme un film noir musical, ce qui est assez chelou, mais globalement, le récit s'articule que sur un seul ton et ne permet pas forcément différentes lignes de lecture. Edgar Wright se conforme ainsi à son genre principal, à savoir le film de braquage, tout en le dynamisant avec la musique intradiégétique écoutée par son héros. Le terme intradiégétique permet de qualifier toute chose qui est située à l'intérieur de la narration, qui en fait partie, qui a une incidence sur le cours de l'histoire. Il peut s'agir d'un personnage, d'un son, d'une situation. Comment ça, tous les youtubeurs ciné ont déjà donné la définition ? Ok, d'accord, mais moi je l'ai fait avec une voix de robot. Tout cela n'empêche pas de retrouver dans le film des traits de comédie hyper bien trouvés, mais globalement, on a affaire à un film de braquage, et pas une parodie de film de braquage. Certes, Edgar Wright était déjà sorti de sa zone de confort avec Scott Pilgrim en 2010 en s'exigeant de l'autre côté de l'Atlantique, on peut dire qu'il retente le coup en s'exportant cette fois-ci à Atlanta, et en constituant un casting mélangeant jeune premier et véritable gueule de cinéma. Mais alors Baby Driver, c'est bien ou pas ? Hein ? On veut savoir ! Oh ok, vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais d'abord commencer par les points qui m'ont un peu dérangé, car bon, c'est quand même plus cool de terminer sur les bonnes notes, ou les bons points. Déjà, je trouve que l'acteur principal, Ansel Elgort, est peut-être un peu trop effacé et trop léger pour ce genre de rôle. Non mais Ansel Elgort, non mais c'est quoi ce nom ? Certes, le personnage est mutique car handicapé par des acouphènes depuis son enfance, mais ça ne doit pas l'empêcher d'être un peu plus charismatique. Bref, c'est pas non plus un gros point noir, car on arrive tout de même à s'y attacher et à comprendre ses motivations. Mais ce qui noircit un peu plus ce tableau, ce sont les quelques raccourcis scénaristiques qui m'ont sorti véritablement du film, et qui rendent certaines séquences et certains personnages bancaux. Le récit dans sa globalité s'en retrouve affaibli alors que jusque-là il se tenait complètement. Après, on peut aussi tiquer sur le fait que tout le film est accompagné de musique, ça pourrait être lourd, voire un petit peu trop forcé pour certaines personnes, mais moi de mon côté ça a fonctionné comme sur des roulettes. Non mais le mec il est chauffeur, du coup, roulette. Rapport aux roues de sa voiture. Non, tu vois pas la blague là ? Edgar Wright a plus que réussi ce tour de force avec une réal, un montage, image et son, et une mise en scène aux petits oignons. Le film est une véritable tornade qui nous emporte dans ses différentes séquences émotionnelles entre tension, nervosité, bonheur et tristesse. Je me suis même rendu compte à plusieurs reprises que j'étais en train de taper du pied sur le rythme de la musique, complètement emporté par l'œuvre totale du réalisateur britannique. Car oui, on ressent tout de suite qu'Edgar Wright a pris énormément de plaisir pour réaliser ce film. C'est un rêve qu'il avait en tête depuis un long moment et qu'il a enfin pu concrétiser. Et on peut lui tirer notre chapeau, car monter une nouvelle IP à plusieurs dizaines de millions de dollars avec un studio de production, et de nos jours, ça a pas l'air si évident que ça. Surtout quand le projet est un film concept qui n'a que très peu été exploité au cinéma, en tout cas de façon aussi mainstream. Et puis malgré tout, on a quand même affaire à un scénario très bien réfléchi, en adéquation totale avec la musique, où chaque élément est réglé à la milliseconde, voire la microseconde. Nanoseconde, c'est plus petit que micro, hein. La musique porte le film de bout en bout, certes, mais des fois c'est aussi le contraire, dans le sens où certaines séquences influent sur la musique qu'on est en train d'écouter. Et ça, j'ai envie de dire, ouais, c'est plutôt fort. Bref, vous l'avez compris, allez voir Baby Driver, car c'est pas souvent de voir un réalisateur qui ose, tente et qui transforme aussi bien une idée originale et originelle. Et ce, malgré quelques raccourcis scénaristiques qui ternissent un peu le tableau. C'est un véritable souffle d'air frais qui mérite une attention toute particulière. Et vous alors, vous avez kiffé Baby Driver ? Je veux savoir, c'est vrai quoi, notre relation n'est pas uniquement unilatérale. Allez, hop, on se lâche dans les commentaires. On dit ouais, non, ta vidéo, elle est nulle. Ou alors au contraire, ouais, c'est vraiment bien trouvé ce que t'as fait. Moi, ça m'intéresse de savoir un peu vos avis, donc allez-y, hein, lâchez-vous dans les commentaires. Et si en plus vous avez kiffé la vidéo, partagez la bonne parole. Allez, sur les réseaux sociaux, sur les internets, partagez tout ça, quoi. Nous sommes que le véhicule de notre passion, j'ai envie de dire. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur Au-delà du réel. Salut!